Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max. De retour, on vous oublie pas. Je suis trop content de revenir là. Eh oui, écoute, aujourd'hui... Surtout pour le programme d'aujourd'hui. Hein. Bah écoute, on s'est dit soit on va à Quick, soit au McDo, puis on s'est dit attends, qu'est-ce qu'on va se casser la tête? On peut les faire, c'est 2 fois meilleur, c'est 2 fois moins cher. C'est magnifique. Et franchement, il y a vraiment pas... Alors dis-moi, il est question de quoi? Alors d'un fish burger. Ah, fish, pas un hamburger, donc un fish. Non, non, la prochaine fois on vous fera des bons hamburgers. Ouais, on avait fait l'oriental, oui. Tiens d'ailleurs, le burger oriental, si vous ne l'avez pas encore testé, essayez-le, vous allez vous régaler. Non, on va faire plein de petites recettes comme ça de burgers parce qu'ils sont vachement faciles à faire. Pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Alors pour le fish, donc là on va faire 3 hamburgers. Hein. Donc il nous faudra 6 fiches. D'accord. Donc c'est à peu près voilà, de cette taille-là. Si vous achetez des grands burgers... Ouais, ça c'est le maxi ça. Hein. Ouais, c'est le grand, oui. Donc ça tombe pile poil, regardez, 2. Magnifique, super. Donc là, au moins... Parce que c'est vrai que si vous... Ouais, ils sont pas assez fournis après, ouais, non, exact. Non. Donc ça c'est en fait, donc les... Quand ça c'est du poisson... Pané, mais, voilà. Mais large, c'est ça, hein. Parce qu'il y a des petits là, les bâtonnets. Ah, les bâtonnets, mais c'est même pas la... Non, même au niveau du goût et tout, c'est vraiment... Ça voilà. Le minimum, c'est de prendre à peu près cette taille, de préférence de la qualité des filets de cola. Ah, ok. Voilà, pané. Pané, très bien. Et pour ça, donc ça c'est du pain, on a dit... Alors celui-là, il est vraiment excellent, on l'a testé, c'est du pain avec des graines de pavot et de sésame. Ça fait authentique ça. Ouais, franchement, il est vraiment très bon. Il y en a qui savent le faire. À l'occasion, on leur fera ce genre de pain hein, sur la chaîne. Hein. Disons que nous, on part du principe qu'on fait rapide. Voilà, rapide et facile, c'est vrai. Voilà, si on commence à faire le pain, non, bon. Mais là, attention, n'hésitez pas, mettez-nous dans le commentaire si vous voulez voir la recette d'un pain comme ça, éventuellement, on vous le fera. Voilà. Bah, écoute, ensuite, on finit avec 3 tostinettes. Ouais, c'est le fromage. Voilà. Et la sauce tartare. Inévitable. Ça c'est pareil, on peut faire la recette, mais, mais ça sera long. Vous nous dites dans les commentaires. Plus vous êtes nombreux, on fera. Donc on a fait chauffer la poêle pendant 2-3 minutes. Donc ce qu'on va faire, on va mettre nos panés. Allez, on va les laisser cuire une dizaine de minutes en pensant à bien les retourner. Très bien, on se retrouve dans 10 minutes. Allez. Les panés sont bien cuits, alors on a bien pensé à les assaisonner, hein, oui, le poivre, normal. Très important. Donc une fois que c'est cuit, on va procéder à l'assemblage. Hop. Donc pour ceux qui pensent que c'est compliqué de faire un fish burger, est-ce que c'est vraiment compliqué? Franchement, c'est enfantin. Il n'y a pas plus basique, hein. Je crois que c'est encore plus simple que l'hamburger, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, non mais vraiment, hein. Donc là ce qu'on va faire, on va commencer à tartiner avec... Donc, juste une sauce tartare, sauce tartare, hein. Donc ceux qui veulent la faire maison, c'est pas très compliqué, hein. Vous prenez un petit peu de crème fraîche, un petit peu de mayonnaise. L'élément de base, c'est surtout, tu sais, les cornichons, les capres. Ouais. Voilà, vous les coupez en petits morceaux, vous mélangez tout ça. Je sais que c'est vraiment simple, hein. C'est vrai que... Et c'est meilleur parce que c'est plus frais. Bah, tout ce qui est maison, c'est forcément meilleur. Vous savez exactement ce que vous êtes en train de manger. Hop. Donc vous tartinez en fait le chapeau et la base. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre nos panés bien chauds. C'est très important qu'ils soient chauds, tu sais pourquoi? Par rapport au, peut-être, au pain, non? Non, ben ça sera surtout par rapport au fromage, tu sais, oui, que le fromage fonde bien. Ouais. Et le pain, j'ai pas remarqué, tu le fais chauffer ou pas? Alors le pain, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez un grill, en fait, on va le passer directement au grill. Ah, donc tu vas le toaster en fait. Exactement. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir comment ça se fait que le pain des hamburgers, il est souple, il est léger. Tu sais qu'il y a plusieurs façons. En fait, il y en a qui le font chauffer à la vapeur. Ouais. Donc à ce moment-là, il sera, on va dire, plus moelleux. Alors il y en a qui le passent au grille-pain. Ouais. Donc si vous le passez au grille-pain, ce qu'il faudra faire, c'est juste passer un petit coup de pinceau d'huile d'olive. Ouais. C'est ça qui va lui donner cette couleur après, ce croustillant. Le petit côté croustillant, voilà, exactement. Maintenant, si vous avez une machine à toaster, donc là vous le faites un peu, tu sais, genre panini, tu as vu quand on... Ah ouais, exact. Donc soit on l'écrase, comme une presse. Voilà, soit on l'écrase, soit on le fait un petit peu, tu sais, il y a plusieurs positions, regarde, comme c'est le grill là qu'on est en train de voir juste là. De toute façon, on va y aller, hein. Donc tu as des grilles comme ça avec plusieurs positions. Donc soit carrément tu l'écrases, tu sais, comme un panini, soit tu le laisses légèrement surélevé et ça devient comme un four. C'est-à-dire vraiment on fait juste chauffer.
Ah ben on va le voir en direct. Un joli look. Hop. Donc après voilà, si vous voulez l'écraser. Ouais, ceux qui veulent l'écraser, c'est faisable. Si vous voulez laisser juste comme ça 2-3 minutes, histoire qu'il soit légèrement toasté. Donc là en fait on a vraiment un produit chaud à consommer vraiment. C'est ça l'avantage, voilà. Ouais. C'est que ça ne refroidit pas. Non, bah, dès que tu vas t'attabler, tu vas manger le poisson est chaud, le fromage est bien fondu. Super. Le pain est chaud et croustillant. Bah, ça, beaucoup de gens l'ignorent, ça. Hein. Voilà, on laisse 2-3 minutes, le temps qu'il toast. Hein. Bah, on se retrouve dans 3 minutes. Et voilà, on a notre fiche qui est prêt avec de bonnes frites maison. Oh, ça sent très très bon. Ah, bah, ça sera très très bon. On va se régaler. Garanti. Hein. Donc, tes conseils de suggestion? Bah, je te dis, voilà, que ce soit des frites maison c'est meilleur, des potatoes, pareil. Hein. D'ailleurs, il y a notre recette de potatoes. Oui, hein, n'hésitez pas, on vous met le lien. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore essayé, elle est magnifique. Donc aujourd'hui, c'est pas des potatoes. Hein. Aujourd'hui, on va dire que ce sont des frites maison un peu rustiques. Hein. Tu sais, quand on garde la peau des frites et qu'on la fait cuire comme ça, c'est vraiment meilleur. C'est autre chose, ouais, effectivement. Voilà mes amis, j'espère que cette recette vous a plu. Et puis si vous avez des suggestions d'autres recettes, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. En tout cas, en attendant, on vous souhaite un très bon appétit. Merci Max pour cette recette. Merci Tony. Et on vous donne rendez-vous à très vite pour la suite. À plus, ciao. Ciao.